Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto résine. Donc on va décorer un petit miroir de poche. Voilà, tout mignon, tout simple. Et on va le décorer. Donc voilà, vous voyez, il y a des petits dessins déjà derrière. Il est mignon déjà sans rien, mais voilà, on va l'améliorer encore un peu plus. Donc première chose à faire, on nettoie bien la surface. Toujours, hein, je vous conseille toujours de bien nettoyer la surface de l'objet sur lequel vous allez travailler, hein, voilà, que ça soit bien propre, qu'il n'y ait pas de saleté. Et donc, au niveau du matériel, on va avoir besoin de stickers de votre choix, d'une lampe UV ou la machine, de résine UV transparente, bien sûr, de résine UV blanche, ou alors un colorant blanc avec la transparente, et des pigments de couleur au choix. Donc moi j'ai pris des pigments irisés jaune et rose. Ensuite on aura besoin de petites décos, au choix toujours. Là c'est des petites demi-perles blanches, des microbilles dorées, des paillettes. Vous aurez besoin d'un outil pointu, ou plusieurs pour les mélanges, d'une pince pour mettre les décorations. J'ai pris moi aussi là des petites décos fleurs de sakura pour rester dans mon thème. Et de la dentelle. Donc moi je l'ai déjà découpé pour à la forme de mon miroir, hein, vous verrez après. Là c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Action. C'est de la dentelle un petit peu plastifiée. C'est assez pratique et du coup pour cette création je me suis dit que ça allait très bien aller avec. Donc on commence. On va tout d'abord faire le fond de notre miroir avec une couche de résine blanche. Ou comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de résine blanche, vous prenez un colorant blanc et vous mettez dans votre résine blanche, bien sûr. Vous mélangez bien. Là, c'est surtout pour faire une base, hein. On ne va pas spécialement voir le blanc en dessous, mais du coup, ça permet après que les couleurs qu'on mettra dessus ressortent bien. Donc, on en met, faut pas hésiter, on en met une bonne couche, hein, pour en mettre bien, bien partout. Et puis, on va venir avec l'outil pointu en mettre partout, partout sur notre miroir, hein. Voilà, que ça soit bien propre, qu'il n'y ait pas de défaut. Donc il ne faut pas en mettre trop non plus, évidemment, pour pas que la couche de résine soit trop épaisse et qu'après on ait du mal avec les prochaines couches à la mettre tout simplement et puis à pas déborder, que ça coule pas sur les bords. Donc on en met une couche suffisante pour que ça recouvre, mais voilà, pas trop épaisse non plus. Et on en met bien partout, partout. Tout le tour. Et voilà. Donc ensuite, je passe la flamme au-dessus, hein, c'est une petite astuce pour retirer toutes les petites bulles qu'il peut y avoir dans la résine. Malheureusement, il y a toujours des petites bulles qui apparaissent. Donc soit on peut attendre un petit peu avant de catalyser que les bulles remontent, mais souvent il en reste quand même toujours un petit peu. Donc un petit coup de flamme et vous allez voir, c'est magique, toutes les petites bulles disparaissent. Dès que vous approchez un petit peu la flamme, les petites bulles pètent. Voilà. Donc pas trop près bien sûr, hein, pour pas abîmer votre résine, mais voilà. Et on catalyse tout ça. Voilà, on se retrouve juste après. Donc pendant que ma résine catalysait, j'ai préparé deux petits tas, entre guillemets, de résine pour faire un mélange jaune et un mélange rose. Donc voilà ce que donne la couche de blanc. Et on va mettre notre deuxième couche de couleur. Donc moi j'ai fait une partie jaune irisé et une partie rose irisée. Donc en fait l'effet va être assez léger en fait, hein. On va pas voir beaucoup la couleur.
Ça va être surtout un effet brillant un petit peu, parce que je recherchais cet effet assez doux, hein. Je voulais pas des couleurs trop prononcées, mais bien sûr si vous voulez quelque chose de plus coloré, déjà vous pouvez mettre du colorant plutôt que du pigment irisé, du colorant, enfin voilà, vraiment la couleur de votre choix. Donc là on verra vraiment bien la couleur. Vous pouvez également mettre un colorant et du pigment irisé pour faire voilà, que la couleur ressorte plus, mais que ça fasse un petit effet irisé. Voilà, là c'est vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous recherchez au niveau de l'effet final, hein. Donc moi je m'y suis reprise quand même plusieurs fois. Enfin, j'ai remis plusieurs fois du rose parce que l'effet, autant le doré ça me suffisait, autant le rose j'avais du mal à trouver ce que je voulais. J'ai hésité à mettre un petit peu de colorant pour ressortir la couleur rose, mais bon, je l'ai pas fait. Au final, je suis contente du résultat, mais j'aurais peut-être mis quand même une petite goutte de couleur, qu'on voit un peu plus le rose. Voilà, donc on mélange bien le tout, et puis on vient appliquer évidemment sur notre petit miroir. Donc moi je commence par le rose, que je mets sur le bas. Ça prend un peu de temps, hein, il faut prendre son temps, pas faire de bêtises quand même. Et alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de ne pas en mettre trop d'un coup, en fait, d'étaler vraiment au fur et à mesure, et de ne pas en mettre trop tout de suite sur les bords. Parce que moi j'ai fait l'erreur d'en mettre trop sur le bord, et du coup, comme je disais tout à l'heure avec ma couche de blanc qui a pris de l'épaisseur, et du coup ça coule sur les bords. Donc en fait je vous conseille d'en mettre plus au milieu, et puis de répartir sur les bords au fur et à mesure. Voilà, d'en mettre très peu sur les bords, hein. Pas trop. Voilà, parce que ça coule forcément sinon du miroir, et puis on est obligé de nettoyer. Ce que j'ai été obligé de faire d'ailleurs, même si j'ai réussi à rattraper, voilà. Allez-y doucement. Et ensuite je vais appliquer ma deuxième couleur, donc le jaune irisé. Et de la même manière que pour le rose, donc on applique une quantité importante au milieu, et au fur et à mesure on va donc venir vers le rose pour un petit peu faire un effet de flou entre les deux, pas que ça fasse une démarcation nette entre les deux couleurs. Et puis après, petit à petit vers le bord, comme je vous disais tout à l'heure, sans en mettre trop, pour pas que ça coule sur les bords, sur les côtés ou sur les bords du miroir. Voilà, donc une fois qu'on a tout mis au milieu, hein, on vient petit à petit vers le rose. On en met bien partout dans tous les petits trous, pour pas que ça fasse de trous blancs. Que ça soit bien uniforme. Et puis après, on va doucement vers le bord. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu, je suis un petit peu basse dans le cadre. J'ai pas fait attention que je descendais le miroir par rapport à la caméra. Après ça va remonter. Donc tout de suite avant de catalyser, on met le petit morceau de dentelle, on le place où on veut, en essayant de pas trop bouger la résine, hein. Donc on met notre petit morceau où on veut. Et puis on catalyse rapidement avec la lampe UV.
On va pas catalyser complètement, hein, parce qu'après on va rajouter les petites décorations, donc on veut pas que la résine soit complètement figée. Et ensuite on peut rajouter nos petites décorations. Donc je commence par les petites paillettes. J'adore ces paillettes là, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs et je trouve que ça rend toujours joli dans des créations en résine. Et ensuite je vais mettre les petites demi-perles blanches. Je mettrai en fait plus tard les petits stickers là, on les mettra après, hein. Donc je vais en mettre de différentes tailles à différents endroits, hein, en fonction de l'inspiration du moment. Les petites microbilles dorées. Donc je vous conseille toujours les microbilles de ne pas verser directement sur votre création, directement du flacon, parce que ça a toujours tendance à tout tomber d'un coup. Donc mettez-en un petit peu dans un pot ou dans votre main et puis vous déposez au fur et à mesure. Au final, je vais juste mettre une petite fleur de sakura, une seule, je ne voulais pas que ça fasse trop chargé. Ensuite, j'ai décidé entre-temps de rajouter des petites décos dorées, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop fade
un petit peu trop blanc. Donc je rajoute 2 petites fleurs dorées, petite déco spéciale résine. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et on catalyse tout ça. Voilà, c'est catalysé. Et donc je vais pouvoir mettre maintenant mes petits stickers fleurs de sakura que je trouve très jolis. Ce sont des petits stickers que j'ai eu dans un kit que j'ai commandé également chez Sophie & Toffee, un petit kit qui s'appelle Sakura. Voilà, avec plusieurs petites choses vraiment sur le thème Sakura, des breloques fleurs de Sakura, j'ai eu également dedans la petite résine blanche que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, donc ils font vraiment des petits kits assez sympas. Je suis désolée si on voit ma tête dans le champ. J'ai pas fait attention. Voilà, ma petite déco est terminée. Et maintenant, je vais finaliser mon petit miroir avec une dernière couche de résine transparente pour bien faire quelque chose de bien propre, bien net et puis fixer le tout. Donc je rajoute une bonne épaisseur pardon, de résine transparente. Donc j'ai fait une petite coupure au montage pour vous épargner le temps d'attente pour la dernière couche de résine qui est un petit peu long parce que j'ai voulu faire vraiment quelque chose de propre et de bien fini. Donc voilà, j'ai vraiment mis tout autour, enfin vraiment sur toute la surface du miroir et jusque sur les bords pour que ça soit propre et net. Donc j'ai passé, comme tout à l'heure, la flamme pour enlever toutes les petites bulles qui restaient. Ça faisait pas mal de petites bulles, surtout quand il y a des décos comme ça, elles se mettent bien entre les petites décos, donc faut surtout pas hésiter. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je suis assez contente du résultat. J'espère que vous aussi, que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et voilà, donc moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis bye bye, à la prochaine!